Mesdames, Messieurs, bonjour. Vie, santé et justice. Radio Sénégal vous informe le 13h. Ousmane Baye. Louga, affaire Astou Sokhna. 3 sages-femmes écopent de 6 mois de sursis, 3 autres relaxés. Kaolack, l'assistante infirmière citée dans l'affaire du bébé vivant envoyé à la morgue est devant le procureur présentement. Pendant ce temps, le service reprend dans les structures sanitaires de Thiès au lendemain de la signature de l'accord gouvernement-syndicat de la santé. Le SAMES a finalement signé l'accord. Attention au couscous, céréales savoureuses et polyvalentes. Il a failli coûter la vie à des membres d'une même famille à Kenyoto-Diakha dans le Kédougou. Plus de peur que de mal, une intoxication alimentaire. À suivre aussi dans ce 13h, la suite de notre dossier Sauver ou périr, les soldats du feu à l'honneur. Les journées des sapeurs-pompiers, c'est du 12 au 14 mai prochain. Nous irons à la découverte de certaines compagnies. Medoun Diop est aux manettes. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Vous êtes bien sur Radio Sénégal et vous avez fait le bon choix. Programmé puis renvoyé en audience spéciale, l'affaire Astou Sokhna, décédée en couche à la maternité de l'hôpital régional de Louga, a été vidée ce matin. Le verdict, le voici. 6 mois de sursis pour 3 sages-femmes pour non-assistance à personne en danger, relax au profit des 3 autres. Seydou Nourou Guissé. Le verdict est tombé ce matin dans l'affaire liée au décès en couche de la dame Sokhna Astou survenue à la maternité du centre régional hospitalier de Louga. Comme beaucoup s'y attendaient, 3 des 6 sages-femmes qui assuraient la garde de nuit ont été condamnées à 6 mois d'emprisonnement assortis de sursis. Il s'agit de Ndeye Khadilo, Ndeye Faligay et Penda Diak déclarés coupables par la cour. Les 3 autres qui faisaient partie de l'équipe du matin ont été purement et simplement relaxés. Cette décision du tribunal de grande instance de Louga, tant attendue, commence à alimenter toutes les causeries dans la capitale du Ndiambour. Si certains ont bien apprécié le verdict, d'autres ont cependant soutenu que la sentence pourrait être plus lourde. À noter que les avocats de la défense n'étaient pas au rendez-vous. Louga, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Seydou Nourou Guissé, merci. Une autre affaire, cette fois-ci pendante devant la justice, c'est celle qui concerne l'assistante infirmière citée dans l'affaire du bébé vivant envoyé à la morgue de l'hôpital de Kaolack. Elle est présentement devant le procureur, ses corrects travailleurs, membres du syndicat Alliance Andegessem, rue dans les brancards. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Marianne Senghor. En attendant, le SAMES rentre finalement dans les rangs. Le syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes a finalement signé tard dans la nuit le protocole d'accord avec le gouvernement. Tous les syndicats de la santé ont donc accepté l'accord. D'ailleurs, le ministre de la fonction publique va partager ce protocole. Le service a repris dans les structures sanitaires de la région de Thiès où les syndicats de la santé ont suspendu leur mot d'ordre de grève après le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de santé. C'est le cas à l'hôpital Ahmadou Sahir Ndiéguène. Pape Mor Ndiaye est le responsable du SUTSAS à l'hôpital régional. Des propos recueillis par Khadioum. Le travail a repris, vous l'avez vu, l'hôpital est rempli de monde. Un accord a été trouvé avec l'État par rapport à la plateforme. Si au bout de la lutte, des résultats ont été obtenus et qu'on a jugé que ces résultats satisfaisants, moi je crois qu'il n'y a plus lieu de connaître à faire la grève. Et quels sont ces résultats qui ont été obtenus? Ces résultats relèvent de décrets qui devaient sortir d'abord relatifs à la fonction publique locale, mais également à des travailleurs au niveau des collectivités locales pour qui le statut restait à parfaire, mais également pour l'école nationale de développement sanitaire qui devait passer à un institut pour pouvoir contenir les masters. Donc tous ces décrets ont été sortis. Et de même que les applications. Il y en a également d'autres par rapport à des spécificités, par rapport à la formation, du relèvement de niveau, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux techniciens supérieurs et même aux aides sociaux, de même que également d'autres corps comme que les interventionnistes, etc., etc. Maintenant, concernant également les questions à incidence financière, la réponse a été quasi satisfaisante parce que on n'a jamais eu d'indemnité de logement, on nous a attribué l'indemnité de logement. Le risque a été également amélioré. De même qu'on n'a jamais eu l'indemnité de représentation. Jusque-là, était réservée aux médicaux. Les paramédicaux, cette fois-ci, en ont eu. Plus l'itinérance, qui concerne donc les agents qui doivent faire des tournées. Là aussi, une amélioration a été faite dans le sens du simple au double. À l'instant, Pape Mor Ndiaye, il est le responsable du SUTSAS à l'hôpital régional de Thiès. Direction
Kaolack, je vous le disais dans les titres, l'assistante infirmière citée dans l'affaire du bébé vivant envoyé à la morgue de l'hôpital de Kaolack est présentement devant le procureur. Ses collègues travailleurs, membres du syndicat Alliance And Gueusseum, ruent dans les brancards. Nous avons en ligne Marianne Senghor, bonjour. Bonjour Ousmane, comme vous l'avez si bien dit, c'est donc au niveau de l'hôpital régional Kaolack And Gueusseum, le SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal. Tout le monde est sorti donc pour soutenir l'aide-soignante qui avait envoyé le bébé vivant à la morgue, croyant qu'elle était décédée là. Donc, elle est devant le procureur après avoir été en garde à vue donc à la police. Sur ce, j'ai devant moi le chef de service social de l'hôpital, mais aussi le régional du mouvement And Gueusseum à Kaolack, M. Mamoud Diaye. Alors, un mot sur ceci en solidarité à votre collègue. Oui, aujourd'hui, l'ensemble des syndicats confondus, comme vous l'avez dit, CNTS, SAMES, SUTSA, SATUS, se sont donné rendez-vous devant l'administration pour observer un sitting de solidarité à notre collègue assistante infirmière Seynabou. Mais au-delà d'elle, il y a les autres personnels du service de pédiatrie, le chef de service, la pédiatre, les autres médecins et la sage-femme qui était chef d'unité et les autres personnels qui ont été convoqués au niveau de la police pour les enquêtes préliminaires. Effectivement, l'enquête a été bouclée. La collègue est présentement devant le procureur. Donc, nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour solidariser vis-à-vis de cette collègue-là et des personnels qui ont été convoqués, mais aussi surtout attirer l'attention de l'autorité médicale, en l'occurrence le ministre de la Santé, pour que dans le secteur, qu'on puisse diagnostiquer les problèmes qu'il y a et éviter que nos collègues soient traînés devant la justice, ce qui fait que les personnels ne sont pas dans de bonnes dispositions pour prendre en charge les populations. Mais aussi, ces derniers que je viens d'énumérer, les populations, ce sitting-là, c'est une occasion pour leur dire que nous avons aucune animosité vis-à-vis de ces populations-là. Tout ce qu'on voudrait, c'est être dans les meilleures conditions de les prendre en charge et que ces populations-là comprennent que nous sommes à leur service, à leur entier service, et nous ferons de notre mieux pour les servir. Voilà, donc Ousmane, c'était donc le chef de service social de l'hôpital. Et juste à signaler que actuellement donc à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, tout le personnel est dehors. On est assuré que le service minimum. Merci Marianne Senghor, l'assistante infirmière donc est devant le procureur. Information à suivre. Du couscous, du mauvais couscous. L'irréparable a failli se produire à la cité religieuse de Kognoto Diakha hier nuit. À l'origine, une intoxication alimentaire a touché les membres d'une même famille. Tous ont été évacués au centre de santé de Kédougou. Ils ont eu des vomissements, des céphalées et des vertiges après avoir consommé du couscous à base de feuilles. Heureusement, plus de peur que de mal, leur état de santé s'est beaucoup amélioré après traitement. Correspondance de Kédougou, Aline Badara Diémé. L'inquiétude et l'angoisse sont venues perturber la quiétude habituelle, la cité religieuse Kognoto Diakha. Une trentaine de personnes, membres d'une seule famille, évacuées après avoir consommé du couscous à base de feuilles. Et la Sahel revient sur le film. C'est vers 22h que mon papa m'a appelé à Kognoto. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. J'ai trouvé des enfants en train de crier, il y a d'autres qui vomissaient. On dit que depuis qu'ils ont mangé, ça est venu. On a pris les 3 roues, on a transporté les malades au district. Bon, actuellement, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Il y a d'autres qui commencent à parler. Et la prise en charge symptomatique a donné des résultats escomptés. Docteur Fodédan Faha, le médecin-chef du district. Les membres d'une même famille qui, après le dîner à base de couscous, ont présenté des céphalées, des vertiges et certains aussi ont présenté des épisodes de vomissement. Mais il n'y a pas de diarrhée. Donc il y avait 31 personnes, dont 16 enfants et 15 adultes, 11 femmes, 5 hommes. Et parmi les enfants aussi, 8 filles et 7 garçons. Nous avons fait les premiers soins. Tous les 31 sont hospitalisés avec une voie veineuse, un traitement symptomatique et nous suivons l'évolution. Se basant sur les signes présentés, le docteur a tenu à préciser qu'il est très prématuré de parler d'intoxication. D'après les premières investigations, il s'agit d'un événement parce qu'on ne peut pas encore parler de gastro-entérite
parce qu'il n'y a pas de diarrhée. Maintenant, on a commencé l'investigation, surtout concernant le plat familial. Il faut signaler que les populations ont eu du mal à joindre les sapeurs-pompiers à cause d'un réseau téléphonique loin d'être des meilleurs. Les malades ont été évacués à l'aide de tricycles à Kédougou pour la RTS. Alioune Badara Djemé. Le chef de l'État a rappelé hier mardi le déclassement des villages de reclassement social. Eh bien, il n'y aura plus de préjugés sur les lépreux et descendants. Une décision bien accueillie à Touba Peykouk dans la région de Thiès. Sur place, quelques 5000 âmes réclament un accompagnement. Papa Mamadou Ndao. La loi relative au traitement de la lèpre et au village de reclassement social abrogée. Les lépreux de Touba Peykouk applaudissent. Mamadou Diakhaté porte la parole du chef de village. Que l'ensemble des villages de reclassement social ont été très satisfaits de cette abrogation. Parce que ça fait plus de 10 ans on lutte pour l'abrogation de la loi. Quand le président de la République est enfin l'a abrogée, nous sommes très satisfaits et nous sommes très fiers du président. C'est une satisfaction totale au nom de tous les villageois et des fils. Dans cette bourgade, les habitants ont longtemps été victimes de stigmatisation et grâce à cette abrogation, ils espèrent que leur situation va changer et leurs conditions de vie améliorées. Cheikh Ndiaye, président de l'association des lépreux. La loi va nous permettre d'être reconnus comme tous les villages. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement. On a besoin de financement pour permettre aux habitants de cette localité d'être autonomes. Dans ce village de reclassement, les populations saluent cette avancée, notée dans la prise en charge de cette maladie. La maladie est toujours là, mais heureusement, il y a un médicament plus efficace qui permet de faire disparaître la maladie en 3 mois, en prenant juste cette piqûre. Touba Peykouk fait partie des 11 villages de reclassement social, villages rattachés qui polarisent 5000 âmes. Pape Mamadou Ndao Thiès pour Radio Sénégal. Bon à savoir, la présidence de la République a honoré hier 256 agents qui ont travaillé dans l'intérêt exclusif de la nation. Ils se sont distingués pour leur sens des responsabilités et leur engagement au service de la nation. 10 ont été élevés au rang de commandeurs contre 23 officiers, 63 chevaliers, avec un total de 96 récipiendaires. Pour l'Ordre national du mérite, 160 agents ont été honorés, dont 21 commandeurs, 28 officiers et 111 chevaliers. Et puis, sachez que l'ancien ministre du Plan sous le premier gouvernement de Moustapha Niasse en 2000 a tiré sa révérence. Omar Hassimou Dia est décédé hier et sera inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff après la prière mortuaire prévue à 15h à la mosquée omarienne. Membre fondateur de l'AFP, né en 1940 à Matam, il fait partie des premiers cadres agronomes du Sénégal qui a été pendant plusieurs années directeur du cabinet du Premier ministre Habib Thiam. Il a été aussi ministre parlementaire et directeur de la SAED. Radio Sénégal. L'information se poursuit à 13h passées de 12 minutes et à présent notre dossier suite sur la journée des sapeurs-pompiers prévue à partir de demain à Saint-Louis. Donc, les sapeurs-pompiers sont plus sollicités dans les cas de noyade ou de chavirement de pirogue, des drames assez récurrents dans la capitale du Nord. Pour autant, avec les travaux sur le pont Faidherbe, la brigade a prépositionné sa logistique pour des interventions rapides en cas d'urgence. Cela dit, beaucoup d'activités sont au programme de la journée dédiée aux sapeurs-pompiers à Saint-Louis, la correspondance de Daba Diallo. Les cas de chavirement de pirogue et de noyade sont très récurrents à Saint-Louis. Ils constituent la plupart des interventions des sapeurs-pompiers. Capitaine Ousmane, le commandant, la 51e compagnie d'incendie de secours. En moyenne, pour les cas de noyade, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a beaucoup plus de chavirement et il y a des périodes où il y a moins de chavirement. Donc, les mois où il y a beaucoup plus de chavirement, on peut compter à 12 à 13 corps sans vie dans le mois. Et dans les mois où il y a moins de chavirement, on peut juste énumérer 4 à 3 découvertes de corps sans vie. Avec les travaux sur le pont Faidherbe, les sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour des interventions rapides. Capitaine Ousmane Lo. Aux heures de pointe, c'est très difficile de traverser le pont. Donc, de ce fait, on a reçu des instructions du commandement de prépositionner une ambulance au niveau du rond-point Khor
et un engin de lutte contre incendie au niveau de la place Abdoulaye Wade. Ça, c'est pour permettre d'être plus près de la population et aussi de gagner considérablement des délais. Le constat est que les cas de noyade sont très fréquents pendant la période de chaleur et de fermeture des classes. Selon capitaine Ousmane Lo, qui recommande à la population de fréquenter les plages autorisées et surveillées. Chaque année, on met un dispositif au niveau de l'hydrobase et au niveau de Gohumbay pour la surveillance des baignades. Bien que ce n'est pas une plage autorisée, n'empêche, nous on met un dispositif pour pouvoir secourir d'éventuels noyés. Maintenant, je profite de l'occasion pour un peu sensibiliser la population parce que des fois, ils utilisent des plages où ce n'est pas surveillé. Donc, je conseille vivement à la population de fréquenter les plages qui sont autorisées et assurées par les sapeurs-pompiers. Pour marquer la journée dédiée aux sapeurs-pompiers, don de sang, randonnée pédestre et une journée porte ouverte sont au programme. Saint-Louis, Daba Diallo, Radio Sénégal. À Diourbel, la 22e compagnie d'incendie et de secours a 48 ans cette année. Présentement, elle compte 95 éléments, dont 2 filles. En 2021, ils ont effectué 1323 sorties de secours avec 144 incendies et 913 accidents de la route. Omar Nying. Comme tous les matins à 8h, c'est la montée des couleurs nationales à la 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel. Une fois le drapeau national hissé, place à la cérémonie aux morts qui a lieu tous les mardis. Morofo, sapeur Messenjay. Morofo. Sapeur Gorgui Djandi. Morofo. Sapeur Bokar Abdul. Morofo. Le lieutenant Ibrahima Kamara, commandant de la 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel. C'est une cérémonie qui est un peu solennelle, qui nous permet vraiment de prier pour nos camarades qui sont tombés au champ d'honneur en aidant des vies, donc ils sont partis. La 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel a été créée en 1974. La compagnie compte aujourd'hui 95 personnes, dont 2 filles. L'une est à l'infirmerie et l'autre est au service général. On a 2 ambulances, 2 fourgons pommes-tonnes et un véhicule léger. Lorsque nous avons des problèmes de renfort, on demande un appui venant de Bambey et un appui également venant de Touba. En 2021, les hommes du lieutenant Ibrahima Kamara ont effectué 1323 sorties de secours. 862 personnes ont été sauvées, mais malheureusement 22 ont été décédés. On a eu 913 accidents de la route. C'est énorme pour une année. Pour les incendies, on a effectué 144 sorties. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration de la journée nationale des sapeurs-pompiers ici à Diourbel. Un don de sang et une journée portes ouvertes auront lieu à la caserne des sapeurs-pompiers. Des activités de sensibilisation sont aussi prévues à la gare routière et au marché Ndoumbe Diop. Omar Nying, Diourbel, Radio Sénégal. Allons à présent à la découverte du centre secondaire d'incendie et de secours de Bambey. Créé en 2012, il compte 64 éléments et 6 véhicules d'intervention. Ce centre secondaire, les éléments ont effectué 464 interventions durant l'année 2021. Reportage Oumili. Il est 10h au centre secondaire d'incendie et de secours de Bombay. Ici, une manœuvre de garde se tient tous les jours. Aujourd'hui, les éléments portent secours à un jeune homme tombé d'un arbre. L'adjudant-major Malik John, chef de l'unité. Cette manœuvre de garde consiste à faire un cas concret, c'est-à-dire des accidents qu'on avait l'habitude d'effectuer pour parfaire les gestes, rectifier et puis permettre au personnel de ne pas oublier les gestes à faire. Le centre secondaire de Bombay, rattaché à la 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel, a été créé le 29 décembre 2012. Le centre de secours secondaire de Bambey est doté de 64 gradés à sapeurs. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de sapeurs femmes. En ce qui concerne nos moyens, nous avons 6 véhicules d'intervention. Nous avons un VIL, véhicule d'intervention léger. Nous avons 2 ambulances. Nous avons 2 fourgons. Nous avons un véhicule secours routier. Bambey seulement, incendie, nous en avons fait 62. Secours à victimes, 290. Opérations diverses, nous en avons fait 84. Ça fait un total de 464 interventions, dont 592 victimes sauvées et malheureusement 29 décédés. Les éléments de l'adjudant John interviennent souvent dans des accidents de la route, surtout avec l'implantation de
de l'autoroute à péage Ila Touba. Il y a des incendies. Nous avons aussi des accidents graves à cause de l'autoroute à péage. Nous avons aussi des inondations. Nous avons aussi des captures d'animaux, par exemple les serpents. Nous avons aussi des personnes tombées dans les puits. Toutefois, l'adjudant-major Malik John a rappelé que le commandement a fait beaucoup d'efforts pour doter ces hommes de moyens matériels. Et par rapport à la journée du 12 mai dédiée aux sapeurs-pompiers, ces hommes vont rejoindre la compagnie de Diourbel pour des activités communes. Oumili Bombay, Radio Sénégal. Direction le sud, Ziguinchor abrite la 48e compagnie d'incendie et de secours, caserne Antoine Macabou, créée depuis maintenant 37 années. En 2021, les soldats du feu de Ziguinchor ont fait 10 691 interventions liées pour la plupart à des accidents de moto Jakarta et des cas de noyade. Correspondance de Ziguinchor, Angèle-Marie Claude Lambal. 1985 que fut créée la compagnie d'incendie et de secours de Ziguinchor. Elle compte 3 centres de secours, le principal basé à Ziguinchor et 2 autres centres secondaires d'incendie et de secours basés à Bignona et au Cap Skirring. À l'instar des autres soldats du feu du Sénégal, la mission reste la même. Lieutenant Mam Korsal, commandant de la 41e compagnie d'incendie et de secours de Ziguinchor. Elle est chargée dans les limites de son secteur d'intervention, des secours et de la protection contre les incendies, les périls ou accidents de toute nature pouvant menacer la sécurité publique. Et donc cette mission se traduit par les extinctions des incendies. À Ziguinchor, les interventions sont liées pour la plupart à des cas de noyade et des accidents de moto Jakarta. La spécificité de Ziguinchor, c'est surtout Ziguinchor regorge pas mal de milieux aquatiques tels que les îles. Et donc très souvent, on est appelé à intervenir pour des cas de noyade. Au-delà de ces cas de noyade, aussi l'avènement des motos Jakarta qui, comme les autres régions, causent beaucoup d'accidents de la circulation. Les statistiques de l'année 2021 font état de 1691 sorties. 1691 sorties réparties comme suit. On a donc les incendies qui sont au nombre de 65, soit donc 3,86% de pourcentage par rapport au nombre d'interventions. De-delà donc de ces incendies, il y a aussi les secours à victimes qui vraiment occupent un grand pourcentage de nos interventions. Rien que les secours à Ziguinchor, la journée nationale des sapeurs-pompiers sera organisée le 11 juin. En prélude de cette journée, une opération de don de sang sera organisée le 25 mai au centre du Cap Skirring. Angèle-Marie Claude Lambal, Ziguinchor pour Radio Sénégal. 43e compagnie, nous sommes bien à Sédhiou, où ces éléments des sapeurs-pompiers ont effectué 190 sorties dont le tiers concerne des accidents de circulation. Des sorties rendues difficiles parfois à cause de l'enclavement et de l'étendue de la région, malgré l'implantation d'une nouvelle caserne à Goudomp. Maria Masouane. Ouverte en mars 2008, la caserne des sapeurs-pompiers de Sédhiou est passée compagnie en avril 2009. Il a une compétence régionale, mais aujourd'hui, ses interventions se limitent au département de Sédhiou et de Bounkiling. Depuis l'ouverture du centre de secours et d'incendie de Goudomp, depuis le début de l'année, la compagnie de Sédhiou, la 43e, a effectué 190 opérations, dont le tiers concerne les accidents de la circulation. Lieutenant Tchemoko Ndion, commandant de la 43e compagnie de Sédhiou. Parmi les 190 sorties de secours, on a eu 39 accidents qui ont occasionné 92 blessés. Vous voyez, c'est un peu énorme. Et je pourrais dire que les 90% des accidents de la circulation sont dus aux motocyclistes. C'est très énorme. Ensuite viennent les assistances à secours, c'est-à-dire les évacuations via le fleuve, les maladies qui nous viennent de Karantaba et Simbani-Brassou. Dans l'exercice de leur mission, le commandant Tchemoko Ndion et ses 124 hommes font face à deux contraintes principales, l'étendue du secteur d'intervention et l'enclavement. Lieutenant Tchemoko Ndion. La contrainte principale, c'est l'enclavement. Ensuite vient l'étendue du secteur d'intervention. Parce que, par exemple, s'il faut quitter Sédhiou pour aller intervenir à Sénoba ou à un village sur la route, sur la Transgambienne, il faut au minimum, avec l'état de la route, il faut faire 1h30, voire 2 heures pour arriver sur les lieux. Et souvent, la population ne comprend pas, ils s'en prennent à nous. Ces contraintes seront bientôt un mauvais souvenir car dans les perspectives, il est prévu l'ouverture de centres de secours et d'incendie à Bounkiling et à Tanaf. Maria Masouane, Sédhiou, RTS.
Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Essentiellement des nouvelles provenant du Burkina Faso, Blaise Compaoré et 9 autres accusés dans l'assassinat de Thomas Sankara ont été condamnés à payer plus de 800 millions de francs CFA, dont un franc symbolique. Cette somme devrait être payée solidairement par le président déchu, l'ancien commandant de sa garde Hyacinthe Kafondo et l'ex-chef de l'armée en 1987. Il s'agit de Gilbert Diendéré, tous condamnés à perpétuité pour leur implication dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. Sur place au Burkina Faso, l'armée annonce avoir tué au moins 50 terroristes. Elle précise dans un communiqué que l'opération s'est déroulée lundi en riposte à une embuscade dans le nord-ouest du pays. L'actualité, toute l'actualité, c'est sur Radio Sénégal. Ndeye Dom Diouf, bonjour. Bonjour Ousmane. Heureux de vous retrouver pour cette page des sports. Radio Sénégal, les sports. L'aventure s'est arrêtée pour les Lions sourds-muets aux Jeux Olympiques de football de la catégorie au Brésil. Oui, ils se sont arrêtés en quart de finale. C'était hier face à l'Allemagne. Ils se sont inclinés 3-4 après prolongation. 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Aziz Dian, c'est le coach des Lions aux sourds-muets. Il revient sur l'élimination et le premier bilan qu'il tire de cette participation du Sénégal à ces Jeux Olympiques. Dès l'entame du match, à la 14e minute, les Gosses ont marqué le premier but. Quelques minutes après, l'Allemagne a égalisé. Voilà, et nous mettent un deuxième but. On a pu aussi réussir notre égalisation à cause d'une penalty que Khadim Mourane a réalisée. Ensuite, on est allé aux prolongations. Il fallait donc jouer 2 mi-temps de 15 minutes. Mais pour les premiers 15 minutes, on a réussi à marquer un troisième but. Après, les Gosses vraiment ne s'étaient pas du tout concentrés parce qu'ils ne croyaient vraiment que l'adversaire vraiment pouvait revenir, égaliser et nous mettre un 4e but. Donc, ce qui a faussé tout le plan qu'on avait prévu pour ce match-là. Félicitations à l'équipe d'Allemagne et mes encouragements donc à mes poulains et que le meilleur donc reste à venir. Voilà, concernant notre retour au Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal doit jouer un match de classement le jeudi contre l'équipe d'Iran. Comme vous le savez, les JO, donc il y a un classement donc du premier jusqu'au dernier. Voilà, après maintenant, on envisagera quand est-ce qu'on va planifier donc notre retour au Sénégal. Voilà, le Sénégal donc qui a un dernier match à jouer ce jeudi pour bien figurer au classement. Ce sera face à l'Iran et après ce sera retour sur Dakar. Ndiambour Djaraf, le match est terminé sur le terrain, mais il y a bien prolongation quelque part. Malheureusement, suite donc de cette rencontre comptant pour la 21e journée, émaillée de graves incidents, c'était dimanche au cours de laquelle d'ailleurs l'entraîneur du Djaraf, Chergué, a été blessé ainsi que l'arbitre de la partie. La Fédération sénégalaise de football annonce des sanctions et exemplaires et dissuasives et demande à situer les responsabilités. La Ligue sénégalaise de football professionnel d'ailleurs tient une réunion de bureau demain et jeudi, réunion au cours de laquelle l'instance nationale du football professionnel devrait prendre des décisions importantes pour lutter contre cette violence, d'autant plus qu'il reste 5 journées à disputer dans un championnat de Ligue 1 où les enjeux pour le titre comme pour la relégation peuvent faire dégénérer certaines rencontres. Et il s'agira donc de bien les encadrer. Sur le terrain, on joue les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Oui, ça démarre ce mercredi, cet après-midi d'ailleurs, à partir de 14h30 en Galandou Diouf. On aura Agel de Rufisque qui vole en National 1 contre Demba Diop en Ligue 2. À 16h30, Tenguech en Ligue 1 reçoit l'AS Saloum qui évolue en National 1. Et Père Ibrahim Boy également 2 rencontres. Espoir de Guédiawaye en division régionale contre la Linguère de Saint-Louis en Ligue 1, c'est à 14h30. 16h30, Lusitana N1 reçoit Seneps Excellence en Ligue 1. À Djibril Diagne, on aura une rencontre Génération Foot en Ligue 1 qui fera face à RS Yoff en National 1. Coup d'envoi à 16h. À 16h30, Aline Sitoé Diatta, le leader de la Ligue 1, le Casa Sport, fera face aux HLM de Dakar qui évolue en National 1. Et puis au stade régional de Kolda, on aura à 16h30 AS Kolda en N1 contre Walidan en Ligue 2. Toujours du football, mais cette fois-ci en Europe, les affiches du jour. Les affiches du jour avec déjà en point de mire la fin du championnat de journée
de la fin de la Premier League, on réajuste le calendrier avec les matchs retard. 33e journée pour Leeds United contre Chelsea. C'est à 18h30. Chelsea d'Edouard Mendy qui cherchera donc à conforter sa 3e place. Pour ce qui est de Leicester de Nampalys Mendy, 14e, est assuré de se maintenir. Donc ils feront face à Norwich, lanterne rouge reléguée. Coup d'envoi à 18h45 pour cette 21e journée retard. Watford de Ismaïla Sarr également 19e et relégué fera face à Everton 16e qui a un point de lead, c'est le premier relégable. Et puis la 33e journée, match retard important pour Manchester City, toujours leader qui cherchera à creuser l'écart avec Liverpool. Manchester City se rend chez Wolverhampton 8e. Manchester City donc qui a 86 points plus 68 contre 86 plus 65 pour Liverpool qui recolle donc au tableau avec sa victoire d'hier 2-1 chez Aston Villa. Le deuxième but a été marqué par Sadio Mané qui donne ainsi la victoire aux Reds et les maintient en course pour le titre, et c'est le 15e but du Sénégalais en course également pour le Ballon d'Or 2022. Et puis dire pour ce qui est de la Ligue 1, on joue la 36e journée. On est à 2 journées également de la fin. Ce soir 17h, Nice 6e reçoit Saint-Etienne, 18e et barragiste donc en relégation. À 19h, le derby breton entre Nantes 9e et Rennes d'Alfred Gomis 4e qui cherche à assurer sa place en Europe. Alfred Gomis sera de retour dans les buts après une absence de 2 mois pour fracture à la main. Basket pour terminer. Basket pour terminer avec la N1 chez les féminines cet après-midi à Marseille à 15h. GBA 7e fera face à Ville de Dakar 3e, 12 points, 16h45. Bob 6e fera face à Djaraf 4e. Et puis dans la poule B, une rencontre à 18h15. Ce sera entre Lise 4e qui fera face à la Jeanne d'Arc 3e. Un point entre les deux équipes. Merci à Ndaï Dom Diouf. D'autres informations, c'est dans nos toutes prochaines éditions. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette édition qui est à son terme. Merci à toutes les équipes techniques. Medoun Fall, Aïda Diop, Digital Tchabasek, production Amadou Ndiaye, réalisation de Arambay Arona Diouf, CDM Seydina Sow, coordination Ibrahim Assadi, Demba Malik Mbouch, journal présenté par Ousmane Beng. Merci et bonne suite de programme sur la radio de tout le Sénégal. Le Sénégal de tous et pour tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité.